Bonsoir, bonsoir. Coucou, bonsoir. Connectez-vous. Nous allons parler de nos ados. Bonsoir, bonsoir. Le coach Jacqueline Happy est en ligne. Connectez-vous. Nous parlerons de nos adultes, de nos adolescents ce soir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous et nous allons parler de nos adolescents. Bonsoir, bonsoir. Ma soeur, ma mère, ma confidente, Madame Chantal Bréchet. Coucou. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Nous parlons de nos adolescents ce soir. Merci pour le pouce. Ça me permet de savoir que vous êtes en ligne. Bonsoir, bonsoir. Coucou, le coach Jacqueline Happy est en ligne et vous attend pour que nous parlions de nos adolescents. Connectez-vous. Merci, merci. Merci du compliment. Ma très chère capitaine Karine Freddy. Merci. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de nos adolescents. L'estime de soi. Comment développer l'estime de soi à nos enfants, à nos adolescents. Jeanne Brat Nolan. Ah, d'accord. Tout le monde est en ligne alors. Ah oui, c'est bien. Bonsoir, bonsoir, ma maman, ma chérie, ma soeur chérie, mon tout. Chantal Bréchet, bonsoir, bonsoir. Merci de participer au live. Merci de participer au live. Ce soir, nous allons parler de l'estime de soi pour nos adolescents. Parce que la dernière fois, nous avons parlé de la relation entre parents et ados. Nous avons cité quelques étapes qu'il fallait veiller à ce que les relations soient bonnes entre parents et ados. Donc, pour ceux qui se connectent, qui ne me connaissent pas encore, je suis le coach Jacqueline Happy, coach parent-ado, donc coach parental. Et je m'excuse pour la dernière fois, je n'ai pas pu faire le live parce que j'étais dans un séminaire, bien sûr, des coachs pour les parents et adolescents. Et je ne pouvais pas être à l'heure pour faire mon live à cause des embouteillages accrus dans la ville de Paris. Je n'ai pas pu partir de là très tôt. Donc, nous allons ce soir parler de l'estime de soi. Et je voudrais rappeler le thème de la dernière fois qui était les relations entre parents et adolescents. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait le respect, nous avons parlé de respect, qu'il fallait respecter nos adolescents parce qu'ils en ont besoin. Il fallait être à leur côté, entreprendre ensemble. Les encourager dans tout ce qu'ils... Oh, bonsoir, bonsoir. Mamie Meuf, Kenny, Florence, depuis Irlande. Mais c'est super que tu participes à mon live ce soir. Merci, merci beaucoup. Merci d'être connecté. Donc, je disais tantôt que la dernière fois, nous avons parlé des étapes qu'il fallait respecter pour que nos adolescents puissent être à l'aise dans leur peau, dans leur autonomie. Nous avons parlé
du fait d'être ensemble avec eux, de partager leur vie quotidienne, hein, de leur encourager dans tout ce qu'ils avaient à faire, mais surtout de les respecter, parce qu'ils en ont besoin, ils en ont toujours besoin, ces adolescents. C'est nos adolescents. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. Ça devait être le live de la dernière fois. Bonsoir, bonsoir, coach Agajandar, Massistou. Merci d'être là. Donc ce soir, nous allons parler donc de l'estime de soi, l'importance de l'estime de soi pour nos adolescents. Hein, parce que pour favoriser le développement du bon estime de soi chez nos adolescents, nous avons besoin de leur donner une ligne de conduite qui a pour but d'encourager l'enfant à avoir confiance en lui. Hein, parce que c'est ça qui est important. Faire en sorte que nos adolescents puissent avoir confiance en eux. Et ça passe par l'estime de soi. Et nous, parents, nous avons pour devoir de leur permettre d'avoir cette estime de soi. Hein. Donc, tout ceci, nous ne devons le faire que grâce à certaines règles, à des règles éducatives, réalistes, dans un cadre vraiment sécurisant pour nos adolescents. Donc, du coup, comme je parlais la dernière fois, il y a ce respect qui intervient dans l'éducation de nos adolescents, de nos ados. Nous avons besoin de leur respecter pour pouvoir faire passer le message. Hein. Merci pour le cœur, coach Agajandar. Merci. Hein. Donc, nous avons besoin de les respecter et si nous respectons nos adolescents, nous pouvons les passer facilement le message de la vie. Hein? Et ceci en leur donnant cette estime de soi. Hein? Parce que quelquefois, nos ados manquent l'estime de soi. Et dès qu'il y a manque d'estime de soi, l'enfant ne peut pas s'exprimer. Hein? L'enfant ne peut pas être dégagé. Hein? Ça, c'est un manque d'estime de soi. On ne devrait pas aussi lui donner plus d'estime qu'il ne faut. Parce que là, l'enfant tombe sur le coup d'être un peu plus supérieur à d'autres. Alors, il faut éviter. Il faut donner cette estime de soi à juste mesure. Que l'enfant puisse être, l'adolescent puisse être capable d'être humble, de se respecter et surtout de garder la juste mesure. C'est très important pour nos adolescents. Pour ceux qui se connectent maintenant, je suis coach Jacqueline Happy, coach parent-ado. J'ai 3 grands adolescents que j'ai fait grandir. Je les appelle encore mes grands ados. Et j'ai opté pour parler des adolescents parce que je sais que dans différentes familles, il y a beaucoup de problèmes qui se situent à ce niveau. Comment faire respecter l'adolescent, comment avoir une bonne relation avec nos adolescents. Quelquefois, ce n'est pas donné. Nous devons vraiment nous mettre ensemble pour travailler dans ce but, pour pouvoir aider nos adolescents à progresser, à avoir de l'estime de lui-même, surtout dans le respect. Parce que si nous ne les apprenons pas le respect dans ce cadre d'estime de soi, l'enfant pourra se perdre. Bonsoir, bonsoir, ma Judith Flore depuis le Canada. Merci, merci. Merci de ta participation. Je parle ici d'adolescents, je parle de nos ados, comment faire grandir un adolescent dans un cadre accepté, dans un cadre respectable et surtout d'éviter des problèmes quotidiens avec nos adolescents. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est développer l'estime de soi à nos enfants. Et ceci ne peut se passer que lorsque nous leur donnons une ligne de conduite pour le but de les encourager, pas une ligne de conduite pour leur mettre hors de ce dont ils ont besoin. Donc, nous avons besoin de les encourager, nous avons besoin de les respecter, nous avons besoin de leur donner ce réconfort, en fait, quelque chose de sécurisant,
à nos adolescents. Donc, c'est de ça que je parle. C'est pour nos adolescents parce que nous tous, nous sommes passés par là et quelquefois, ça manque. Oh là là, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ma fille chérie Paul Amédée, depuis l'Italie. Eh bien, c'est super. Hein. Vous tous, vous êtes en ligne. Merci de la participation. Formidable. Bonsoir, bonsoir. Coucou à vous tous. Hein. Donc, je parle ici des adolescents. Je voudrais que tous ceux qui sont en train de faire grandir les enfants, parce que tout part déjà depuis l'enfance. Hein, c'est très, très important. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, coach Agathe Jeanne d'Arc. Hein. Bonsoir, bonsoir, la douce. Depuis l'Allemagne, merci pour ta participation. C'est formidable. Vous êtes tous là pour écouter votre coach parent-ado parce que je sais que vous tous, vous avez des enfants et vous deviez les faire grandir. Alors, évitez, lorsqu'ils sont déjà enfants, il faut déjà passer à un certain cap avant d'arriver à l'adolescence. Ça veut dire quoi? C'est que leur inculquer des bonnes manières, hein, leur respecter, les éduquer à la manière où vous aurez des bonnes relations entre vous. Parce que lorsque les relations ne sont pas bonnes, on a de fortes chances d'avoir des problèmes avec nos adolescents. Donc, du coup, nos ados ont besoin de nous et par expérience, avec ceux que j'ai déjà fait grandir, hein, avec mes grands ados, comme je les appelle très bien, j'ai compris que c'était un travail de longue haleine, mais il fallait commencer tôt. Hein, il fallait les montrer de l'importance, il fallait les accorder, n'est-ce pas, la priorité dans ce dont ils avaient besoin pour leur permettre d'avoir une autonomie. Donc, je parle ici en connaissance de cause. Je parle ici parce que j'ai fait mes expériences. Merci pour les cœurs. Merci, merci beaucoup pour les cœurs. Donc, l'estime de soi, c'est le thème de ce soir. Comment développer l'estime de soi pour nos adolescents. C'est très important. Hein. Si je parlais, je disais qu'il faut leur donner une ligne de conduite qui a pour but ici de les encourager, hein, pas de les frustrer, pour leur permettre d'avoir confiance en eux. C'est très important, hein, tout en leur permettant également de développer leur talent. Parce que s'il faut qu'un enfant puisse être libre, qu'un adolescent puisse bien grandir et développer ses talents, il a besoin d'encouragement. Il a besoin de cette estime de soi, que ce soit développé. Mais pas en lui rabaissant, parce que lorsque nous rabaissons nos adolescents, nous les frustrons. Et ça, l'adolescent n'a pas besoin. Nous avons juste besoin de les encourager. Hein? Et tout ceci se fait quand nous avons les règles éducatives claires, réalistes, hein, dans un cadre sécurisant. C'est très important. Hein. C'est important de les apprendre, les règles, très tôt, hein, pour lui permettre d'émettre aussi des avis. Parce que lorsqu'un adolescent ne peut pas, n'est-ce pas, aussi donner son avis pour tel ou tel autre sujet, nous les blâmons. Et l'estime de soi ne peut pas être à son point. L'enfant se sent frustré. Hein? Donc, c'est très important, hein, de vraiment mettre un cadre sécurisant pour nos adolescents. Hein? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont en train de me regarder, je suis Jacqueline Happy, coach parent-ado. Je traite spécialement les problèmes des adolescents parce que je sais que dans plusieurs familles, ils ont ce problème, comment entrer en relation normale avec des enfants ados. Hein? Et ça, je me suis spécialisée pour ça, pour vous donner des conseils. Hein? Donc, dans ma page, je ne parle que d'adolescents. Et si vous avez des problèmes à n'importe quel niveau, vous pouvez me demander, je vous donnerai des conseils. Donc, je suis là pour les adolescents, mais c'est mon expérience qui m'amène à plutôt me spécialiser dans ce sens parce que j'ai eu des grands enfants ados, je continue à vous le dire, qui m'ont permis à comprendre, qui m'ont permis à savoir comment entretenir des bonnes relations avec nos enfants ados.
Hein. Donc, j'ose me répéter, mais c'est très important pour des parents comme vous qui avez encore des enfants au bas âge. Il faut déjà commencer à partir de maintenant. C'est pas très tard, hein, de leur donner, de les encourager, hein, de les respecter, de leur laisser parler aussi parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. Et c'est par là que l'estime de soi vient. Parce que lorsqu'un enfant est réprimé, lorsqu'un enfant ne peut rien dire, lorsqu'il ne peut pas émettre des avis, alors l'enfant se sent frustré. Et là, il y a perte d'estime de soi. Et ça, lorsqu'il grandit, c'est encore plus difficile de rectifier. Hein? Donc, c'est maintenant, c'est même au bas âge d'ailleurs, hein, c'est même à cet âge-là qu'il faut commencer à les éduquer dans le sens de partage, hein, de montrer votre amour. Et bien sûr, il y a des règles qu'il faut fixer. Mais dans ces règles-là, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit des règles réalistes, dans un cadre sécurisant. Oh, bonsoir, ma maman. Bonsoir, ma mère Chokonte depuis les États-Unis. Merci de participer à ce live. Merci, merci beaucoup. Donc, pour ce soir, pour ceux qui nous joignent, merci pour le cœur, maman. Pour ce soir, c'est l'estime de soi. Je parle de l'estime de soi pour nos enfants, pour nos adolescents. Et je dis que il faut que cette estime de soi soit favorisée chez les adolescents. Bien sûr, en leur permettant d'émettre leur avis dans leurs problèmes, dans leurs différents problèmes. Et bien sûr, en définissant des règles, parce que lorsqu'il n'y a pas de règles, hein, alors ça ne marche pas. Il faut toujours avoir des règles pour nos adolescents, pour les accompagner. Hein. Ceci permet à ce que l'adolescent acquiert, hein, une certaine assurance, hein, lorsqu'il évolue. Parce que dans son autonomie, s'il n'a pas cette assurance, il ne peut pas se présenter. Il ne peut pas être participatif, même avec ses pairs, je veux dire avec ses amis. Hein? Parce que lorsqu'il y a ce manque, même à l'école, ça se fait sentir. Même dans les groupes des amis, ça se fait sentir. Donc, l'adolescent, nos adolescents ont besoin de cette estime de soi. Nous devons cultiver en eux cette estime de soi. Nous devons leur montrer, hein, comment faire pour vivre en société avec les autres. Et ça part déjà de la maison. Hein, parce que si à la maison, il est frustré, si à la maison, il s'estime moins, s'il ne peut pas émettre d'avis, hein, il ne pourra pas être un adolescent complet. Il ne pourra pas avoir une autonomie dans ce qu'il fait. Je parle avec beaucoup d'expériences. C'est ainsi que j'ai des grands ados qui sont mes amis, qui sont capables de discuter avec moi, qui sont capables d'émettre leur avis. Et ça, c'est très important pour leur faire grandir je vais dire, dans un environnement acceptable, qu'ils ne se sentent pas frustrés. Et ça, c'est important. Hein? Et s'il n'y a pas, je vais dire, s'il n'y a pas cette cohérence, hein, il n'y aura pas d'autonomie. Hein. Ces ados ont besoin d'autonomie, d'indépendance. Bonsoir, Master Coach André-Marie Yébé. Merci de participer au live. Ce soir, nous parlons de l'estime de soi de nos adolescents. Et pour tous ceux qui me regardent et qui ne me connaissent pas, moi, c'est le coach Jacqueline Happy. Je suis coach parental. Et je disais pour la dernière fois, je m'excusais déjà parce que je ne pouvais pas émettre de live. J'étais dans un séminaire pour les parents. Et du coup, dans la ville de Paris, c'est tout un fourre-tout en embouteillage. Je ne pouvais pas me libérer à temps pour être à vous. Ben alors aujourd'hui, j'ai reporté ce thème qui est l'estime de soi. L'estime de soi pour nos adolescents. Comment les attribuer cela? Comment les aider, hein, à avoir de l'estime? Hein? Et je rappelais que la dernière fois, nous avons parlé des relations, comment avoir des bonnes relations avec nos adolescents. Donc, j'avais parlé la dernière fois du respect. Nous devons donner du respect à nos adolescents. Nous devons, hein, vraiment
Merci, merci, ma fille Judith. Vous avez des enfants, vous devrez connaître cela. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler parce que je sais que c'est important dans beaucoup de familles. Bonsoir, bonsoir, coach bébé Marianne, femme vertueuse. Merci de participer. Dans ces conseils, je vous donne parce que je suis passée par là. Je sais de quoi il s'agit. Je sais comment, si on ne traite pas bien nos ados, qu'est-ce qu'on les difficultés qu'on peut rencontrer. Je m'améliore tous les jours en faisant des séminaires. Merci pour les pouces, coach bébé Marianne. Donc, je fais des séminaires pour améliorer, pour vous apporter mon aide, pour qu'on discute, pour vous aider comment faire pour faire grandir vos enfants. Ça commence dès le bas âge et au moment de l'adolescence, vous avez moins de problèmes. Donc ce soir, l'estime de soi, donc, qui est le thème de ce soir, c'est très important. Nous avons parlé des relations la dernière fois, comment avoir des très bonnes relations entre ados et parents. Nous avons parlé des différents points que j'ose encore nommer, qui était le respect, parce qu'il faut respecter son enfant, malgré qu'il soit adolescent, il faut lui donner du respect. Nous devons lui donner du respect pour qu'il se sente aussi accepté. Nous devons l'encourager. C'est très important dans tout ce qu'il fait. Nous devons lui montrer notre amour. Parce que quelquefois, on est tellement pris qu'on ne sait même plus quand est-ce qu'il faut lui montrer notre amour. On a 1000 choses à faire, qu'on ne le regarde plus, qu'on ne se concentre plus sur cet enfant. On s'est dit, il est grand, il peut se débrouiller. Non, non, il est grand, c'est vrai, mais il a besoin de nous. Donc, c'est tellement important que cette relation, que vous nouez des relations, que nous nouons, je voudrais dire ici, des relations acceptables entre nous avec nos adolescents, parce qu'ils ont besoin de cela pour bien grandir, pour entrer bien dans la société. Et bonsoir, bonsoir, ma belle-sœur Audrey Traorette, de ta participation. Merci d'être là. Merci. Donc, ce soir, nous parlons de l'estime en soi pour nos enfants, comment les aider à développer cette estime de soi. Donc, je disais tantôt que pour favoriser ce développement, il fallait lui donner une ligne de conduite. C'est très important. Mais cette ligne de conduite a pour but de l'encourager, a pour but de lui permettre d'avoir confiance en lui. Pas pour lui rabattre le claquet, mais pour lui dire, j'ai confiance, nous avons confiance en toi, tu peux vraiment t'exprimer. Parce que lorsqu'il y a manque d'estime de soi, l'enfant ne peut plus s'exprimer. Et là, lorsqu'il est adolescent et il devient adulte, ça devient difficile de coopérer, ça devient difficile d'avoir des cohérences avec lui. Donc, il faut lui donner une ligne de conduite qui lui permet plutôt de se développer, d'avoir confiance en lui. Et tout ceci ne peut être possible. Merci, merci pour les cœurs et les pouces. Tout ceci ne peut être possible que lorsque l'éducation est claire, lorsque vous êtes réaliste, lorsque les règles sont claires, ça veut dire vous partagez des règles avec lui, vous parlez avec lui. En clair, vous lui dites ce qu'il y a à faire et dans un cadre sécurisant. Parce que lorsque l'enfant n'est pas dans un cadre sécurisant, lorsque nos adolescents n'ont pas de cadre sécurisant, ils ne peuvent pas évoluer. Et même les règles qu'on doit les tracer ne seront pas respectées parce que le cadre n'est pas sécurisant. Donc, nous, parents, nous devons faire tout pour donner un cadre sécurisant à nos adolescents. C'est très important. Et c'est par là que nous lui donnons l'estime de soi. Nous lui permettons d'avoir cette estime de soi. Et il ne faut pas également faire d'erreur de lui donner l'estime de soi plus qu'il n'en faut. Parce que là, l'enfant ne saura plus ses limites. Merci, merci pour les pouces et les cœurs. Merci pour vous tous qui participez à ce live. Donc, à vous qui avez des jeunes enfants, moi, mes ados sont des grands ados, comme je les appelle. On peut discuter, on peut parler,
Merci pour les cœurs. Hein, on peut avoir, ils ont de l'assurance, mes grands ados. Donc, donner de l'assurance aux adolescents, à nos adolescents. Hein, nous devons leur donner de l'assurance. Parce que s'ils n'ont pas d'assurance, l'estime de soi ne sera jamais là. Ils seront frustrés. Ils ne pourront pas être capables de discuter avec leurs amis. Hein? Donc, ça part de la maison. Hein? Ça part déjà de la maison. Ce n'est pas après. Hein? Même quand ils sont enfants. Il ne faut pas toujours aussi attendre qu'ils arrivent à l'âge d'adolescent avant de commencer à les inculquer des bonnes manières et des règles claires, réalistes, et de discuter avec eux. Donc, c'est très, très important, hein, cette estime de soi. C'est ça qui permet à nos adolescents de s'affirmer, hein, d'avoir d'assurance dans tous les milieux, hein, de pouvoir être capables de poser leurs problèmes en clair. Donc, voilà, en gros, l'estime de soi. Et lorsqu'il y a des troubles, il faut faire attention. Il faut contrôler nos adolescents parce qu'il peut y avoir des troubles. Hein? Et lorsqu'il y a des troubles, c'est un trouble anxieux. Ça veut dire que l'enfant ne communique pas. Hein? L'adolescent ne communique pas suffisamment. Donc, faites en sorte que vous communiquez avec vos adolescents. Hein? Amenez-les, hein, à parler avec vous, à discuter avec vous. Parce que c'est là que l'autonomie, hein, de ces adolescents-là augmente. Hein, puisqu'ils veulent aller vers leur indépendance. Mais si vous ne discutez pas, si vous ne développez pas ces environnements acceptables pour eux, la discussion, partager, parler en clair, hein, ils vont développer des troubles. Et ne soyez pas surpris, il y a des troubles anxieux, de dépression, l'enfant qui ne parle plus, qui se ferme, hein, qui ne veut plus discuter. Justement, il y a quelque chose qui lui manque. Donc, c'est pour ça que je demande à nous, nous sommes des parents, même si les miens sont déjà grands, mais je les appelle mes grands ados, hein, il faut toujours avoir une démarche qui permet aux enfants de s'épanouir. Hein. Nous, les parents, nous devons organiser, hein, que nos enfants puissent avoir, n'est-ce pas, l'espace pour pouvoir s'épanouir. Hein. Et pour s'épanouir, ils ont besoin de cette estime de soi. Et l'estime de soi ne passe que lorsque nous les avons faire des règles très claires, quand je veux dire éducatifs, hein, des règles réalistes, qui sont capables d'être émis et vérifiées, hein, et des règles qui permettent de développer en eux leurs talents. Parce que dans nos ados, hein, il y a des talents, ils ont des talents enfouis. Mais si nous ne leur permettons pas à vraiment ressortir ces talents-là, ils ne pourront pas. Donc, nous devons, en tant que parents, leur permettre de ressortir, hein, n'est-ce pas, les talents qui sont enfouis en eux. Et ces talents ne peuvent être ressortis que lorsqu'ils ont de l'estime en eux, lorsqu'ils sont capables de parler, lorsqu'ils sont capables de discuter avec vous, lorsqu'ils ont la possibilité d'émettre leur avis. Parce que lorsqu'un adolescent ne peut pas émettre d'avis, il ne peut pas également ressortir les talents qui sont enfouis en lui. Bonsoir, bonsoir, Elvira. Merci d'être là. Merci pour ta participation. Formidable. Donc, toi qui viens d'arriver, ce soir, nous parlons de l'estime de soi pour nos enfants. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach Jacqueline Happy, coach parental. Hein, je parle d'adolescents, hein, ça c'est mon thème, parce que moi-même, j'ai fait grandir 3 grands ados, je les appelle ainsi, et je connais quels sont les problèmes que nous, les parents, nous avons chaque jour, hein, avec nos adolescents. Donc, c'est un thème qui me tient trop à cœur, parce que je sais, j'ai beaucoup de parents que j'assiste en conseil pour leur dire comment faire, comment discuter, comment prendre leurs ados qui sont quelquefois même déjà grands, hein, qui sont même déjà grands d'ailleurs, mais qui ne parviennent pas toujours à trouver le fil avec leurs parents, hein, discuter. Non, c'est pas possible de discuter avec les parents, hein, parce qu'on n'a pas pris soin dès le départ
à les inculquer certaines règles. Et comme je disais, pour ne pas les frustrer, il faut déjà commencer à inculquer certaines règles claires, bien sûr éducationnelles, mais très claires, très réalistes, pour permettre, n'est-ce pas, ce flux d'échange. C'est très important. Il faut éviter de frustrer nos adolescents. Justement, coach Agadjandar, la frustration est à éviter. Et ça, il faut partir déjà dès le bas âge. Dès le bas âge. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo. Ça pourra aider certains parents, ces conseils qui ont des difficultés dans les maisons. Je vous en prie. Partagez et faites connaître d'autres parents ces conseils. Merci pour les cœurs, coach Chandar. Ça pourra aider certains parents parce que je sais qu'il y a des maisons où franchement, c'est très dur. Lorsque les enfants sont au bas âge, on ne les ressent pas. Mais au moment où ils commencent à grandir, c'est là où part vraiment le problème. L'adolescent n'est plus à sa place. Et les parents également ne savent plus où mettre la tête. Du coup, ici, il faudrait apprendre à ne pas frustrer nos adolescents. C'est vrai que l'éducation de base compte beaucoup. Nous devons les éduquer dès le départ, les inculquer des valeurs morales très acceptables. Je ne parlerai pas ici de religion ou quoi que ce soit, mais il y a des valeurs morales divines qu'on devrait déjà commencer à donner à nos ados, à nos enfants à un certain âge. Bonsoir, bonsoir Myriam, merci de participer, formidable. Nous devons déjà commencer à leur bas âge de les inculquer des valeurs morales. Parce qu'il y a aussi cela, ces valeurs morales que quelquefois nous perdons le fil de nos vies, nous évitons de donner franchement à nos enfants. Et c'est très important. Et avec ces valeurs morales, que ce soit spirituelles ou éducationnelles, nous permettons à nos enfants et bien dit à nos adolescents, lorsqu'ils sont à l'âge de l'adolescence, de mieux se comporter et surtout de partager avec nous leurs problèmes. Parce que lorsqu'un adolescent à un certain âge ne peut pas communiquer, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Et de là, il faut donc commencer déjà à avoir de très bonnes relations avec nos ados, regarder qu'est-ce qu'il a besoin, l'aborder, communiquer, instaurer un climat, accepter aussi son autonomie, parce que c'est très important. Il a besoin d'être autonome. Merci pour le cœur, coach Agathe Chandar. Il a besoin de son autonomie. Et pour cette autonomie, s'il vous plaît, il a besoin qu'on l'accompagne. Et ce n'est qu'en lui inculquant des lignes de conduite claires, réalistes, qu'on permet ce flux d'échange, pour lui permettre également d'avoir son indépendance. Donc, voilà, ça c'est un thème qui me tient tellement à cœur de partager avec vous. Je sais que vous êtes des parents, vous avez des enfants peut-être à bas âge qui ont besoin de vous, qui ont besoin de cette attention. Et je tiens à ça parce que c'est quelque chose où j'ai fait grandir mes grands ados en prenant la peine de les comprendre, en partageant avec eux un certain nombre de questions qui quelquefois ne sont pas faciles à accepter, c'est vrai, en tant que parents, mais pour faire des hommes de demain et des femmes de demain, et des hommes avec qui on pourra discuter sans beaucoup de nuages, il faut déjà commencer dès maintenant, dès le bas âge déjà, avant même que l'enfant n'arrive à l'âge de l'adolescence. C'est très important. Lui inculquer l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est, comme je disais tantôt, c'est dans un cadre sécurisant, ça doit se passer. Il faut faire tout. On ne doit pas tout avoir, mais il faut faire tout que ce soit vraiment dans ce cadre. Donc, je rappelle pour celles ou bien ceux qui viennent de se connecter que je suis coach Jacqueline Happy pour les parents ados, pour des problèmes d'ados. Je suis coach spécialisée pour conseiller
hein, pour aider les parents qui ont des difficultés à communiquer avec les ados, qui ont des difficultés à mettre une base qui les permettra de communiquer et à faire en sorte que l'adolescent puisse trouver son autonomie. Donc, je conseille, j'aide à partir de là tout parent qui a des difficultés. Hein, ça, c'est mon créneau. Ça, c'est avec beaucoup d'expérience. C'est une expertise de ma part aussi parce que je suis partie de là. Je l'ai fait. Mon dernier grand ado, aujourd'hui, il a 24 ans. Donc, nous discutons toujours. Nous apportons tout sur la table et nous faisons table rase avec respect, bien sûr. Hein. Je les encourage tout le temps. Je suis en train d'encourager. Donc, il faut encourager nos adolescents. Il faut les respecter. Il faut partager. Il faut leur montrer aussi notre amour. Parce qu'il ne faut pas oublier. Hein. Parce que si on ne les aime pas, ils les ressentent. Hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Patricia Ada qui participe. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Je suis coach Jacqueline Ha. Comme je disais tantôt, coach pour les parents et les ados. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des enfants à bas âge et qui sûrement seront aussi des ados demain. Donc, ça, c'est ce que je fais, c'est pour vous conseiller. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ça peut aider des parents qui ont des difficultés avec les enfants. Comment ils doivent se positionner pour élever leurs enfants. Donc, c'est très, très important. Donc, ça, c'était le thème de ce soir. Je fais un petit rappel pour ceux qui viennent de se connecter. Il y a des étapes qu'il faut respecter pour avoir des bonnes relations avec ses ados. Et dans ces étapes, je parle de respect, hein, que nous, parents, nous devons aussi attribuer à nos adolescents. Et je parle de l'encourager parce que c'est très important. Dans ce qu'il fait, il faut l'encourager. Hein? Et il faut communiquer, bien sûr. Il faut les amener à communiquer avec vous. Hein? Ne pas lui dire j'ai pas le temps, je peux pas t'écouter. Non. Hein? Il faut également lui témoigner notre amour parce que c'est important. Sans amour, hein, ça ne marche pas. Hein? Et dans cet amour, bien sûr, hein, on ne devrait pas être influencé comme parent pour poser des règles. Hein? Il faut avoir des règles. Et ça, je rappelle ici que pour cette estime de soi, il faut des règles claires, réalistes, bien sûr. Hein? Il faut permettre à l'enfant d'émettre aussi l'avis, son avis. C'est très important. Il doit être capable d'émettre aussi des avis, de dire maman ou bien papa, voilà ceci et cela. Il faut l'écouter. Hein? Donc, ça lui permet d'avoir une assurance. Même quand il sera adulte, il aura cette assurance. Hein? Donc, voilà le thème de ce soir. Hein? Si vous avez des questions, si je peux toujours répondre, vous pouvez écrire, vous pouvez me laisser un mot inbox, je vous répondrai. Donc, voilà pour ce soir, c'est comment favoriser le développement du bon estime de soi chez nos adolescents. Ça, c'était le thème. Donc, éviter de lui donner beaucoup d'estime aussi, de lui permettre d'être au-dessus de lui. Il faut éviter également. Il ne faut pas lui donner des possibilités d'être plus supérieur à d'autres. Non, il faut que ce soit à la normale, qu'il soit capable, n'est-ce pas, de rester lui-même, qu'il soit authentique, qu'il garde son autonomie. Même avec ses amis, même avec nous également. Et nous devons bien sûr être des exemples pour ces adolescents. Parce que c'est nos adolescents, nous avons besoin de leur montrer que la vie, elle n'est pas, n'est-ce pas, aussi difficile qu'on le croit. Hein. Il y a des possibilités lorsqu'on y croit, lorsqu'on pense bien, même à son enfant, il y a des possibilités de l'amener à être un homme bien, avec des valeurs morales qu'on va l'inculquer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Voilà, c'était le thème de ce soir. Hein, et je m'excuse encore pour le rendez-vous manqué de la dernière fois. Et je serai à vous toutes les semaines avec
un autre thème, je vais l'annoncer avant le live. Donc, si vous avez des problèmes avec des adolescents, vos adolescents, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai des conseils, comment faire, hein, pour vous en sortir. Mais commencez déjà à le faire dès que l'enfant est au bas âge. N'attendez pas très longtemps pour le faire. Instaurez déjà un climat, n'est-ce pas, sécurisant à l'enfant dès le bas âge. Lorsqu'il sera à l'âge d'adolescence, ça sera encore mieux. Vous pouvez mieux vous en sortir. Vous pouvez rapidement regarder ce dont ils ont besoin. Vous pouvez rapidement, je veux dire, saisir si jamais il y a un problème. Et surtout, n'oubliez pas, il y a des troubles. Il y a des adolescents qui ont des troubles d'anxiété. Lorsqu'ils ne communiquent pas, lorsqu'ils se ferment sur lui, ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut éviter, il faut permettre à ces adolescents de s'épanouir. Parce que c'est ce que nous voulons. C'est l'épanouissement de ces ados, de nos ados, je voudrais dire. Donc, si vous avez des questions, je vous donne quelques minutes. Je peux répondre à vos questions. Dans le cas contraire, ce serait inbox. Merci de votre participation. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Surtout, partagez cette vidéo. Ça pourra sûrement aider des parents qui ont des difficultés, qui ne savent pas comment faire, comment aborder des problèmes avec son enfant ou bien son ado. Ça pourra les aider. On ne sait jamais. Parce qu'en fait, c'est ce que la société a besoin. Nous construisons des hommes pour demain. Nous faisons des hommes pour demain. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de mettre tout le paquet pour que nos hommes et nos femmes de demain soient des hommes bien, pas des hommes frustrés. Que nos enfants, nos ados soient dans la société avec tout ce que ça demande. Capables de s'exprimer, capables de communiquer, capable également d'émettre des avis. Parce que lorsqu'un enfant, un adolescent ne peut pas émettre son avis, c'est qu'il y a problème. Donc, nous devons veiller à ce que cette estime de soi, n'est-ce pas, grandisse chez nos enfants, dans nos ados, qu'ils aient ça constamment en eux. Merci, Evelyne. Tu arrives presque à la fin du live. Merci de ta participation. Je parlais ce soir, je vais un peu récapituler pour ceux qui viennent de se connecter. Je parlais de l'estime de soi. Ce soir, c'était l'estime, comment développer l'estime de soi chez nos enfants. Et je disais que pour le faire, il fallait que chaque parent puisse donner une ligne de conduite, n'est-ce pas, à son enfant, à son ado, mais surtout pas une ligne de conduite qui lui permet de ne pas évoluer, c'est-à-dire une ligne de conduite qui lui permet d'évoluer, de se sentir bien, de se sentir encouragé, très important. Il a besoin de se sentir encouragé et d'avoir confiance en lui. Bonsoir Evelyne, bonsoir, merci de ta participation. Merci, bonsoir. Donc, pour vous qui avez des enfants, des jeunes enfants, vous avez besoin de les développer dès le bas âge, l'estime de soi. Il ne faut pas attendre que ce soit à l'âge de l'adolescence. Quelquefois, ça pose problème. Il faut déjà lui accorder, n'est-ce pas, de s'exprimer, d'émettre des avis. Très important. Merci, maman. Très important d'émettre des avis et surtout lui donner des règles claires. Des règles claires. Merci pour les cœurs, maman Emilienne. Donc, de lui définir dans un cadre très sécurisant qu'est-ce qu'il y a à faire. Lui permettre d'éclore en lui son talent. Et c'est lorsque l'enfant peut s'exprimer qu'il peut éclore son talent. Lorsqu'on le prive de parole, lorsqu'on ne lui donne pas cette estime, on ne lui montre pas, on ne l'encourage pas, on ne lui montre pas qu'il est capable, l'enfant se bloque.
Et là, il n'a plus d'estime en lui et l'assurance, il n'en a pas. Donc, il ne peut pas s'exprimer avec ses amis ou bien avec d'autres de ses pairs. Donc, pour l'autonomie de nos adolescents, nous avons besoin de développer en eux, de leur permettre de développer en eux cette estime de soi. C'est très important. Hein? Ils doivent développer cela. Hein? Et ce n'est qu'en les encourageant, bien sûr, et en leur donnant des règles claires, des règles réalistes, capables, n'est-ce pas, de leur propulser dans ce qu'ils veulent être, dans leur devenir. Donc, c'est très important, cette estime de soi. Donc, voilà les thèmes de ce soir. Hein. Et je rappelais surtout que la dernière fois, on a parlé des étapes pour avoir une bonne relation. Hein, pour avoir une bonne relation avec son adolescent. Donc, il fallait le respect, il fallait l'encourager, il fallait lui montrer l'amour. Hein, et voilà, et surtout, être présent. Voilà le thème de ce soir. Merci pour votre participation. Ça fait chaud au cœur de parler avec vous ce soir. Et si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter le live et on parlera pour la prochaine fois. Partagez ce live s'il vous plaît. Ça pourra aider certains parents. Les conseils pourront peut-être les faire n'est-ce pas, essayer d'aborder un peu plus facilement leur adolescent. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite bonne soirée encore. Hein. Merci de votre participation. Et la semaine prochaine, je vais vous écrire le prochain thème que nous devons discuter. Merci pour les cœurs, ma sœur Chantal Bréchet. Merci pour les pouces. À vous tous qui avez participé aujourd'hui à cette vidéo, je vous dis merci. Merci et à la prochaine fois. Au revoir. Je vous aime et passez une bonne soirée. Au revoir.